Oh putain, mon Dieu. Quel match les amis, quel match. Mais quel match de merde aussi, hein. C'est très contrasté. Bonjour Mickey Sart, on se retrouve pour le petit débrief de ce TFC au GCN. Ma foi, match très compliqué. Et pour les pronos gagnants, je te cache pas, j'ai oublié de vérifier. Donc, s'il y en a, je te les mets là. S'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Hein, mais je suis pas sûr qu'il y en a. De mémoire, de tête, je sais pas. La compo, je te la mets là. Compo assez inédite quand même. Une défense très remaniée parce que, voilà, Dante qui est pas là. Parce que suspension. Donc, ça te fait une défense Erel Danilo, Sarr, Nsoki. Un milieu aussi assez inédit puisque Cyprien blessé, beaucoup de suspensions, donc ça te fait un Pierre Lesmelou, Thuram, Lusamba qui est pas souvent titulaire, et en attaque Dolberg, Alexis, Claude Maurice, Ounas. Ça, on va dire, c'est assez classique. Début de mi-temps, je sais pas si nique ta mère. Début de mi-temps. Donc les 15 premières minutes, début assez timide quand même, on reste beaucoup en défense. On sent une crainte. On sent une crainte de l'OGC Nice quand même, des joueurs. Mais on sent une crainte des deux côtés. Parce que Toulouse aussi, c'est quoi? C'est 14 matchs, 13 défaites, 1 nul, 0 victoire. Donc tu sens la crise du côté de Toulouse qui s'installe. Mais après, du côté de l'OGC Nice, on n'est pas assuré en vrai. Hein. Alors reste jusqu'à la fin du débrief parce que je vais être violent. Je vais être très 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 violent. Ça va partir en couille. Ça va partir en couille. Hein, voilà. Et dès la 3e minute, une perte de ballon de Ounas. Mais Ounas, comment tu peux te retrouver en défense sur le côté gauche ou le côté droit? Je m'en rappelle plus. Mais c'est pas grave. Tu perds le ballon, papa. Pourquoi tu dégages pas? Parce que derrière, tu as un centre, une frappe de Dosevi. Heureusement que le mec, il n'est pas doué. Heureusement que Dosevi, c'est pas un Ibrahimovic. Heureusement que c'est pas un Ronaldo ou un Messi. Parce que le but, il y est. Tu vois? Et là, 1-0 à la 3e minute. Le match, on le gagne pas. Je te le dis. Parce que sur tout l'ensemble du match, à 1-0 à la 3e minute, avec un but de Dosevi, on gagne pas le match. Hein? Après, au cours du match, quand même une nette amélioration des Niçois. Des Niçois un petit peu plus observateurs, de bonnes sessions de passes courtes en défense pour se sortir justement de notre camp proprement, vraiment. Ça fait plaisir. Des bonnes récupérations, un bon jaillissement des joueurs pour récupérer le ballon. Une équipe un petit peu plus dynamique. Et à la 11e minute, sur une récupération de Alexis Claude Maurice, je crois. Je sais plus, honnêtement. Hein. Derrière, s'ensuit enchaînement, frappe de Pierre Lesmelou, et ça fait but 1-0 pour l'OGC Nice. Et à partir de ce moment-là, le TFC, ils n'arrivent plus à attaquer, ils n'arrivent plus à être dangereux, ils ne perforent pas la défense niçoise, clairement. Une équipe de Toulouse qui est à l'image de toute cette saison, 20e, si je dis pas de conneries, 20e au classement de Ligue 1 et à l'image dans ce match d'un 20e de classement de Ligue 1. Ils n'y arrivent pas. Le TFC n'est dangereux que sur des frappes lointaines. Après, quand je dis dangereux, attention, c'est voilà. Ils essayent de se créer des occasions, mais Benitez, il est là, il est serein. La défense niçoise fait quand même un bon taf, hein, malgré tout. Et à la 26e minute, faute sur Dolberg. Alors, oui, les supporters toulousains dans le stade, ils ont crié, ils ont hué au scandale à un moment donné. Regarde bien l'action, papa. Le rouge, il est valide. Il est valide parce que sur le départ de l'action, sur l'ouverture de je ne sais plus trop qui, sur l'ouverture, le mec sur 5 mètres, il tire par le maillot Dolberg. Donc à un moment donné, dernier défenseur,
ton carton rouge, tu le prends, tu te le roules finement et tu te le mets au cul. Et tu sors du terrain. Et évidemment, carton rouge, bien évidemment, bien justifié. Voilà. Après, sur l'ensemble du match, une bonne possession niçoise, on gère notre jeu. Mais après, moi, pour ma part, personnellement, après, ça n'engage que moi, c'est faible. C'est très très faible. Parce que Toulouse, 14 matchs, 13 défaites, 1 nul, 20e de Ligue 1, à 10 contre 11. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de jouer comme ça, de te dire, on a marqué, on mène 1-0, on est à 10 contre 11. Non. Sachant que derrière, le TFC, ils ont du mal à échanger, ils ont du mal à être percutants, ils sont inexistants dans la surface niçoise. Pour moi, c'est une première mi-temps loupée. Clairement, on ne propose pas le jeu adapté à la situation. Et après, on enchaîne dans cette deuxième mi-temps sur une espèce de faux rythme qui s'est déjà installé en fin de première mi-temps. On perd des ballons bêtement dans le camp toulousain. On ne profite absolument pas de l'infériorité numérique, mais ça, à la limite... Oui, qu'est-ce que c'est? Ah! Sûr? Ah, voilà, ouais, je me doutais bien que tu n'étais pas sûr. Oui, voilà, mon chien, comme d'habitude, qui fait des apparitions sur les débriefs. Donc, on ne profite pas de l'infériorité numérique, évidemment. Et bien sûr, comme on le sait, Nice a tendance à relancer les équipes qui sont en bas de classement. Moi, personnellement, j'ai l'impression, dans ce match, au vu de la première mi-temps, au vu de la seconde mi-temps aussi... Oh! Tu finis, oui? Ouais, je sais que tu m'aimes, mais quand même. J'ai l'impression quand même qu'on se contente... on se contente de ce putain de 1-0 à 10 contre 11. On va pas faire l'effort. On va pas... Non, mais si tu veux monter sur la tête, tu me le dis. Ouais, parce que tu n'y arriveras pas. Ouais, oui, bien sûr. Mais oui, mais j'allais t'en parler. N'oublie pas que j'ai juré sur ta dette. Donc, on se contente de ce putain de 1-0 de merde. Je veux dire, on se dit, ouais, Toulouse, il reviendra pas dans le match. Mais par contre, ils ont quand même démontré à plusieurs fois, avec 2 occasions dangereuses, qu'ils étaient capables de revenir à 1-0. À 1-0, ils étaient capables de revenir. Tu vois ce que je veux te dire? C'est qu'à un moment donné, putain de merde, fais chier. Fais chier, quoi. Putain, tu n'es pas capable, à 10 contre 11, face à une équipe qui est 20e de Ligue 1, de te dire, on va leur planter la merde. On va leur mettre minable, tu vois. Non, minable, non, c'est pas possible. Non. Non, 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 non. 60e minute, t'as Alexis Claude Maurice qui sort pour faire entrer Ganago. Ça, j'ai pas compris le choix de Patrick Vieira. À un moment donné, à 1-0, t'es en difficulté, un espèce de faux rythme. Non, fais sortir un défenseur. Fais sortir un défenseur. Et tu fais rentrer un attaquant. Tu fais rentrer Ganago. Mais tu sors un défenseur. Genre, Nsuki, par exemple. Tu vois? Enfin, moi, c'est ma vision, tu vois? Après, derrière, qu'est-ce qu'il y a plus tard dans le match? Parce que, à un moment donné, deuxième expulsion de Toulouse. Deuxième expulsion de Toulouse, je me suis dit, sur la tête de ma mère, je l'ai dit, sur la tête de ma mère, je l'ai dit. J'assume pas. J'ai dit sur la tête de ma mère. Si on marque pas en jouant à 9 contre 11 face au 20e de Ligue 1, si on marque pas sur la tête de ma mère, je me coupe une couille pendant le débrief. Tu connais la suite. Donc le coupage de couille, tu l'auras pas. Mais putain, ça a été compliqué parce que quand j'ai dit ça, moi, je regarde le match, je dis ça, et puis après, qu'est-ce que je vois? Maolida qui rentre. Et là, j'ai dit, ouais, j'aurais peut-être pas dû jurer sur la tête de ma mère.
Parce qu'après, du coup, j'ai changé. Je me suis dit, sur la tête à moi, tu vois, parce que quand même, on a sur le coup. Sur la tête à moi, si on marque pas, demain matin à 10h, je meurs d'un cancer. Donc, si la semaine prochaine, t'as pas de débrief, c'est que je suis mort d'un cancer. Qu'on se le dise. Non, mais parce que oui, j'ai le droit de dire ça parce que oui, j'ai le droit. Cherche pas, j'ai le droit. Donc voilà. Et derrière, qu'est-ce que tu vois? Penalty pour Toulouse. Et là, tu te dis, oh, le coup de ta mère. Ah oui, à 9 contre 11, tu te prends un penalty provoqué par qui? Par Olida. Bon. Je te dis, c'est bien, il faut que tu restes jusqu'à la fin du débrief, c'est bien, c'est bien. La vérité, c'est bien, c'est constructif, c'est inventif, tu t'éclates la tête contre la fenêtre. Non, mais voilà, non, mais c'est cool, c'est bien, les débriefs comme ça, c'est bien. Voilà. Et là, tu te dis, mais je l'ai dit, hein. Et j'ai des témoins, hein. J'ai des témoins. J'ai des témoins. J'ai dit, si Benitez, sur la tête à moi, j'ai dit, si Benitez, il arrête le penalty, il vient souvent à mon boulot. Benitez, il vient souvent à mon boulot. J'ai sur la tête à moi, je prends, s'il arrête le penalty, je lui suce la bite, je lui lèche les couilles. T'inquiète pas, la vidéo, elle sera interdite aux enfants. Je lui épile les poils des couilles avec les dents. Je lèche sa meuf, je lui tète les seins, je m'en bats les couilles. Moi, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Super Benitez, il a arrêté le péno, Fada. Donc du coup, la prochaine fois qu'il vient à mon boulot, je suis obligé de lui sucer la bite, de lui lécher les couilles, de lui enlever les poils, de lécher les seins de sa meuf. Et d'ailleurs, sa meuf qui est très très gentille, au passage, je le dis. Et voilà. J'assume pas, hein, parce que s'il voit la vidéo, j'assume pas. Et derrière, les commentateurs qui te disent, les commentateurs, on s'en bat les couilles. C'est pareil. Qui te disent, l'OGC Nice, il s'en sort bien. Non mais à un moment donné, il n'y a pas de l'OGC Nice, il s'en sort bien. Si, quand on a un gardien de folie, il n'y a pas de on s'en sort bien, on a un gardien de feu. À un moment donné, ferme ta gueule. Tu vois ce que je te dis? Mais pour moi, c'était un match de merde. On a gagné, mais c'était un match de merde. On a galéré. À un moment donné, c'était pas d'action pendant je sais pas combien de minutes. Non, c'était un match de merde. Et derrière, t'as Erel qui, sur une récupération de ballon, Dolberg en pivot qui se fait faucher. Le ballon passe. Erel qui est derrière, ça y est, il revient. Erel qui est derrière, qui suit l'action, il va, il frappe, il met le deuxième but, on gagne le match, voilà. Donc, tout simplement, moi, ce que je retiens de ce match, parce qu'il n'a pas été exceptionnel, mais je retiens le but de Pierrot, qui, pour moi, dites-moi en commentaire, hein, si vous regardez le débrief jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire, qui pour moi, Pierrot, c'est sa meilleure saison. C'est sa meilleure saison depuis qu'il est chez nous. Il est arrivé en 2018, si je dis pas de conneries. Pour moi, c'est sa meilleure saison. Bon, c'est une petite couille. Je retiens l'arrêt de Walter Benitez. Les plusieurs arrêts dans le match, plus le penalty, bien évidemment. Coin de ta mère. Voilà, bien sûr, je retiens le but d'Erel. Et voilà. Mais ça a été un match galère. On l'a gagné, mais on l'a gagné pas avec la manière. Et pour moi, c'est un mauvais match. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur ce Ciao Viva, la Baillette, le chien, je vais le niquer sa mère. Et il s'allie ça.